avez des questions, on va pas hésiter. Questions sur la forme, la forme du Moyen-Âge. Mais l'acier, c'est où? Alors, c'est qu'il est commercialisé. Et puis bien avant le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on a l'impression que c'est une période qui est très ancienne, mais c'est pas si vieux que ça. En fait. Alors, c'est pas une qualité constante parce qu'il n'y a pas de. Mais il faut imaginer quand ça fait des dizaines de générations que vous faites quelque chose dans une région donnée. Tout le monde, dans la région, tout le monde a quelqu'un de sa famille, voire plusieurs, voire lui-même travaille dans la métallurgie. Et ça fait des dizaines de générations que ça dure. Vous savez ce que vous faites. Le problème, c'est que c'est pas comme maintenant. Maintenant, on sait exactement ce qu'on fait. On n'a pas commencé qu'on sait déjà. Voilà. Et tout est analysé en cours de route. Oui, bien sûr. Alors qu'à l'époque, l'analyse, elle se fait à la fin. À la fin, c'est bon. Et ce qui a été fait, c'est par habitude. Par habitude. Donc les gars, ils ont de l'habitude. Ils savent. Il faut imaginer qu'il y a des chiffres, par exemple, au cours du XVe siècle, la ville de Rouen commande des trucs à la ville de Caen, des objets, période guerre de 100 ans, les deux villes sont entre guillemets aux mains anglaises, et Rouen commande à Caen, et Caen est en pleine une zone de métallurgie. Et il y a plein d'objets, des carreaux d'arbalète de différents modèles, par centaines. Hein. Et sur deux bons de commande, il y en a un, il y a 15 000, l'autre c'est 10 000, et c'est des livres de fer. Donc en même temps qu'une commande où il y a déjà plein d'objets, ils commandent par exemple 7 tonnes de ferraille qui vont leur arriver en lingots assez rapidement. Parce qu'il y a des entreprises, il y a plein d'entreprises qui produisent. Et en temps de guerre, une entreprise qui produirait par exemple en temps de paix, qui produirait 30-40 kilos par jour, et ben en temps de guerre, si on augmente un peu les temps de travail, on fait des équipes, on peut doubler. Et, voilà. Et en plus, une économie de charbon. Le four est chaud, on peut relancer des productions directes. Il y avait aussi du recyclage. Et du recyclage, oui. Ouais. Et là, le fer à cheval porte-bonheur, c'est qu'en fait, quand vous trouvez un fer à cheval, vous êtes même au XVIIIe siècle, vous avez une somme d'argent dans les mains. Alors, c'est pas une somme folle, hein, mais c'est une somme d'argent. Et moi, je vois dans des régions comme où j'habite, ou même dans le coin, même après, il y a d'autres endroits, hein, parfois on voit des anneaux pour attacher un cheval à une façade de maison. Et bien l'anneau peut être très bien fait dans un fer à cheval. Où on voit les trous qui sont rebouchés parce que ça a été écrasé, les trous sont rebouchés. Et voilà, donc avec le fer à cheval, on le retransforme directement. Et on revend le fer à cheval comme si on avait dû acheter le métal. Donc c'est pas tout à fait pareil. Oui, et puis ça fait vraiment donc longtemps que fait la métallurgie. ça chauffe pas combien? Là, il y a des températures de 4005 Et mon métal, il faut que je le sorte avant aux alentours de 1300 maximum. Parce qu'il n'apprécie pas vraiment. Il n'apprécie pas la surchauffe. Alors, donc là, moi, j'ai commencé un petit couteau. Donc là, ce que j'ai fait sur ma barre, pour l'instant, j'ai fait une pointe au-dessus de ma barre. Ma barre, elle était ronde, c'est de la récupération. Je l'ai forgée en carré. J'ai fait une pointe au bout, j'ai tordu le bout de ma barre, et dans le creux, je forge le tranchant.
Et après, il faut se méfier. Dès que vous entendrez dans des émissions de vulgarisation parler de forge, parfois il y a des gens de haut niveau dans un domaine particulier. Et tout d'un coup, pour étayer leurs propos, ils vont commencer à parler de certaines choses et il y a des fois, il ferait bien de se taire. Il y a des fois, voilà. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on sait tout, et il y a un moment, il faut se renseigner avant de causer. Surtout quand on est quelqu'un avec du charbon de bois. Ce charbon de bois-là, mon soufflet, je pourrais fusionner un métal ferreux. Sauf que dans ma forge, là, mon métal, il va brûler. On dit qu'il brûle, il va s'oxyder dans mon feu. Je ne pourrais pas le faire fondre. Mais je prends mon charbon, mon soufflet, je construis un four, une arrivée d'air pour le soufflet, un trou dans lequel je vais pouvoir mettre du charbon et ben là, je vais pouvoir fusionner des fers. Donc, je vais pouvoir avoir un point de chaleur avec suffisamment de charbon pour brûler tout l'oxygène. Donc j'envoie de la chaleur, au bout d'un moment la température a fait que monter dans le four et en fait il y a trop de charbon quand le four est plein par rapport à la quantité d'oxygène qui rentre. Et donc à la fin là on va pouvoir fusionner avec ce charbon là. Et on va quand même pause et puis ça avance pas beaucoup. Donc il y a simplement le fait de parler, d'arrêter de trop souffler. La pointe de mon couteau refroidissait. Parce que voilà, quand je ventile plus, mon foyer il descend. Au fur et à mesure, j'affine mon futur tranchant, je laisse le dos de la épais et je donne la forme un peu comme ça vient.